Pendant longtemps, les populations vivant tout autour de la mangrove avaient cru que la ressource était inépuisable. Les interventions incontrôlées des populations locales à la recherche de bois de chauffe ou de construction, combinées à la sécheresse, ont fortement dégradé la ressource ces dernières années. Le Fonds pour l'environnement mondial a compris l'urgence d'agir pour sauver les 60 000 hectares de mangroves qui restent. Le FEM a financé un groupement de femmes dans 5 villages pour un total de 110 millions de francs CFA. Pendant 2 ans, ces villages vont reboiser des milliers de propagules de Rhizophora et d'Avicennia. Les initiatives locales de restauration dans les zones dégradées et de conservation dans les zones où vous avez quand même quelques, disons, résidus de mangroves, donc on essaie d'accompagner les populations. Plus de 114 espèces de poissons sont répertoriées dans la réserve de biosphère du delta du Saloum, sans parler des autres fruits de mer comme les huîtres et les arches. Des espèces qui se sont considérablement raréfiées. C'est un milieu marin qui est très salé, alors il faut le protéger. Et ces femmes-là, non seulement elles ont fait encore des rhizophora, des hectares, nous avons vu des propagules, elles en ont mis beaucoup. En peu de temps, elles ont fait presque 1 hectare. Donc ça se voit qu'elles ont atteint les objectifs du projet. Parce que le projet leur avait demandé de faire des milliers de propagules, mais elles en ont fait beaucoup plus que le projet demandait. Autrefois, le bras de mer menant au village de Faoy, près de Diofior, dans la région de Fatick, était verdoyant. Aujourd'hui, sur des kilomètres, c'est le désert total. Pour reverdir le terroir, l'association Lissadji Mandor doit reboiser 125 000 propagules. Avec la disparition de la mangrove, les ressources halieutiques tendaient à baisser au fur et à mesure que la dégradation s'accentuait, jusqu'à même la disparition totale de certaines de ces ressources-là. Alors cela a entraîné un appauvrissement de la population qui avait fondé son alimentation de base sur ces ressources-là. Non loin de la frontière gambienne, dans l'arrondissement de Toubacouta, les villages de Soukouta et de Drasilamé-Serere sont distants de 3 km. Ici, les femmes donnent l'exemple en termes de mobilisation pour le reboisement. À Soukouta, une union locale regroupant plusieurs autres villages alentours doit au total mettre en terre 200 000 pieds de Rhizophora et 10 000 pieds d'Avicennia.